Bonjour les amis, c'est David, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous le voyez à l'écran, on va s'intéresser à Cloudspire, cet autre gros jeu de Chip Theory Games. Alors pourquoi je dis autre? Ceux qui connaissent la chaîne le savent bien. J'aime beaucoup Too Many Bones, qui est un autre jeu de cette compagnie. Et je voulais faire deux choses dans cette vidéo. Premièrement, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte, on va regarder un peu le matériel du jeu. C'est Chip Theory Games, hein, donc attendez-vous quand même à de la qualité. Et deuxième chose, je vais essayer de... Alors, j'ai joué un petit peu à ce jeu hors caméra quelques heures et je voudrais parler de la possibilité des habitués de Too Many Bones de se pencher aussi sur ce jeu. C'est-à-dire, si vous avez aimé Too Many Bones, est-ce que vous allez aimer ça? À la fin de la vidéo, je ferai un petit comparatif en disant quels sont les points communs et quelles sont les différences. Après, évidemment, le jeu en lui-même, c'est une affaire de goût. Mais déjà, à quoi s'attendre quand on s'intéresse à Cloudspire? Donc, on va commencer par regarder le matériel du jeu. Donc rapide déballage, alors c'est pas un déballage dans les règles de l'art, hein, mais voilà. Alors première chose, donc c'est Chip Theory Games, donc vous avez vraiment un emballage de qualité. Tout rentre de façon impeccable dans la boîte, tout est bien calé. Et il y a même, si vous avez les extensions du jeu, j'en reparlerai après, il y a même la possibilité de tout faire rentrer dans la boîte. Voilà, il y a cette possibilité-là, puisque de mémoire, il y a 3 extensions, je crois. Et voilà, la boîte hein, a assez de volume pour tout faire rentrer. Voilà, il y a une petite doc sur le site de Chip Theory Games pour montrer ça. Donc, mousse de calage. On a des documentations, des livrets, les règles, etc., des références. Je vais y revenir. Alors, c'est Chip Theory Games, c'est-à-dire c'est la fête, on est au prenne. Hein. Donc là, on a une boîte relativement grande avec dedans des tapis. Alors ces tapis, en fait, première chose que j'ai remarqué quand j'ai reçu le jeu, ils rendent beaucoup mieux en vrai qu'en vidéo. C'est assez bizarre, mais quand j'avais vu des vidéos au sujet de ce jeu et que j'avais vu ces tapis, je m'étais dit, waouh, le graphisme, je ne l'ai pas trouvé terrible, quoi. Je trouvais que le noir était trop présent, qu'il n'y avait pas assez de contraste. Enfin, et alors, en fait, c'est un effet de vidéo. Je ne saurais pas l'expliquer, je ne suis pas spécialiste hein, de l'image, mais vraiment, en vrai, c'est-à-dire quand on le tient dans ses mains et qu'on le manipule, et qu'on le voit réellement, les couleurs sont beaucoup plus saturées, c'est beaucoup plus joli, quoi. Donc vous ne vous faites pas trop avoir, vous ne laissez pas repousser par l'aspect, enfin, comme je l'ai été moi, après c'est peut-être juste moi, hein, voilà. Donc vous avez quand même pas mal de tuiles en néoprène, je vais les compter, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, il y en a 8. Et on voit tout de suite que ça va permettre de faire des zones de jeu en les assemblant comme ça. Et qui dit composition modulaire dit rejouabilité, hein, on est bien d'accord. Ensuite, on a ces tapis-là, voilà, qui vont correspondre aux factions. Voilà. Donc il y en a 4. Hein. Donc ça c'est la faction des Grove Tenders. Ça c'est en fait c'est les bases de chacune des factions. Voilà. Ça c'est les Brownen, etc. etc. Voilà. Hop. Les Hers et les Narora. Voilà. Donc vous avez les 4 bases des 4 factions. Voilà. Hop. On va mettre ça de côté pour l'instant.
Alors, quoi d'autre dans la boîte? Regardez, c'est encore bien rempli, hein. La boîte est profonde, hein. Il y a de quoi mettre. Alors, ça, c'est un ensemble, une petite boîte hein, qui se déverrouille comme ça. Pareil, hein, c'est du costaud, hein, d'accord. C'est pas un petit sac en plastique. Là. Et là, vous avez des petites épingles qui vont servir, qui vont aller dans les trous de ces bases là, comme ça, qui vont permettre, par exemple, de garder une trace des améliorations qu'on aura faites des différents emplacements de la base. Ok, voilà, en mettant des petites épingles comme ça, petites aiguilles. Voilà. Encore du néoprène. Voilà, on a encore des bouts de terrain. Voilà. Voilà. Alors, combien il y en a? Il y en a 8 aussi. Oui, c'est ça. Donc, ils sont tous différents. Hein. Voilà. Alors, si on regarde bien de très près, on voit même qu'ils sont numérotés. Vous voyez, là, il y a un petit 10. Hop, je le mets à l'endroit. Voilà. Donc, ils sont tous numérotés. Ça va permettre de mettre en place des scénarios avec un territoire bien déterminé, bien construit selon les exigences du scénario. Quoi. Voilà. Hop. Et vous voyez aussi que la boîte n'est pas pleine, donc ça veut dire qu'on va pouvoir en rajouter des extensions. Là. Alors après, les fameux contenants 2D de Chip Theory Games, vous connaissez. Donc vous avez les dés de faction. Hein, là, pour chaque faction, vous avez 3 dés. Vous avez des dés qui vont servir au tour de défense et un D6, voilà, qui va servir à différentes choses dans le jeu. On a ensuite ici des cartes. Alors il y a deux jeux de cartes en fait dedans. Il y a les reliques, voilà, qui sont des récompenses après combat. Et il y a des événements, des cartes événements. Alors les cartes événements, elles ne sont pas utilisables en solo, elles ne sont utilisables qu'en multi. Voilà, on va en reparler tout à l'heure. Voilà. Pour l'instant, je regarde juste le matériel du jeu et ensuite je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est comme jeu, les principes, etc. Voilà, et ça, bon, ce sont des reliques. Hein. Voilà. Donc voilà pour les cartes. Hop, bon, je le remets hein, ici. Et après, on a ça. Alors ça, en termes de jeu, ce sont les barracks, c'est-à-dire les casernes. Ce sont des petits présentoirs dans lesquels vous allez mettre les jetons de toutes vos troupes, de toutes les troupes de votre faction. Voilà. Donc, par exemple, vous voyez que donc fidèle à sa réputation, Chip Theory Games nous a gratifié avec plein de jetons. Voilà. Donc ça, ce sont les jetons de faction. Alors, par exemple, pour les Brownen, ce sont les gris. Tous ces jetons vont représenter des unités. Donc vous pouvez avoir des héros, des unités de base, voilà. Et vous pouvez avoir des fortifications, ils appellent ça des spires, des tours, qui sont des tours de défense en fait. C'est des unités qui ne se déplacent pas mais qui vont pouvoir défendre un périmètre. Quoi. Voilà. Et donc ce petit présentoir, il est là pour recevoir des unités comme ça. Vous voyez, voilà. Donc on les positionne. Voilà un exemple. Hein. Bon, c'est rempli. Hein. Il y a un emplacement par type d'unité. Voilà. Donc chaque faction a 3 héros. Enfin 2 ou 3 je pense, 6 types d'unités de base et 2 types de jetons en tout cas, hein, peut-être pas des types mais 2 jetons qui correspondent à des défenses, sachant que les défenses en fait les jetons ils sont double face et correspondent parfois à des défenses différentes. Voilà. Hop, je remets ça dans la boîte.
Alors, pareil, hein, la qualité des jetons, bon, ben voilà, c'est irréprochable, hein, c'est super, hein. Voilà, vous avez donc les, les caractéristiques, hein, donc la vie, l'attaque, le déplacement, le coup en commandement pour invoquer l'unité et la récompense si on arrive à vaincre cette unité. Pour certains, alors vous avez très souvent vous avez la face normale et une face améliorée avec une étoile, donc souvent avec des meilleures caractéristiques. Vous avez aussi des jetons donc qui vont décrire, là c'est un héros. Vous pouvez avoir des jetons de capacité avec des règles spéciales, voilà, suivant les unités. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on a ceux-là, regardez, je ne les ai même pas déballés. C'est des jetons de points de vie, mais vous savez, c'est les jetons de points de vie qu'il y a dans les boîtes de base des jeux Chip Theory Games, c'est-à-dire c'est des jetons un peu légers comme ça. Donc, comme ces jetons sont nombreux dans la boîte, hein, ils ont fait le choix d'une production beaucoup plus économique, beaucoup moins coûteuse. Donc, ben, ils sont moins lourds que les autres jetons. Après, on aime ou on n'aime pas. Il y a des gens que ça dérange pas. Euh, Moi, j'aime bien avoir le top de la qualité. Donc, moi, je m'étais procuré hein, sur leur site voilà, des jetons de points de vie bien lourds comme les autres jetons de leur jeu. Voilà. Hop. Et après, vous avez des jetons qui vont correspondre à des améliorations. Donc, par exemple, amélioration de portée de tir, amélioration d'attaque, amélioration de défense avec un bouclier, voilà. Et d'autres jetons utilitaires qui vont servir pendant le jeu. Voilà, encore des jetons ici, donc la quatrième faction. Ça, ces jetons, ils vont correspondre à de l'équipement ou des choses qu'on va pouvoir acheter pendant une phase de marché. Et ça, ce sont des jetons qui vont correspondre à des rencontres aléatoires sur le plateau de jeu. Voilà. Voilà, on a fait à peu près le tour du matériel. Je mets un peu d'ordre là et je vous retrouve pour une petite explication du jeu. Alors voilà à quoi ressemble la zone de jeu une fois installée. Donc avec la zone de jeu centrale, les bases des factions qui vont s'opposer. Alors il peut y en là j'en ai mis deux pour que ce soit facile à voir, hein, mais vous pouvez en avoir jusqu'à 4. Hein. Et pour chaque faction, donc vous avez la caserne avec les unités disponibles. Voilà. Alors, donc, quelque chose sur lequel je reviens, Cloudspire, évidemment, il y a un livre de règles en anglais. Toujours de bonne facture, hein, qui vous guide pas à pas dans la découverte du jeu et dans l'installation, vous voyez. Donc entièrement en couleur, très bonne qualité. J'ai pas eu de soucis avec la lecture de celui-ci. Bon, je sais que pour Too Many Bones, par exemple, il y avait eu des soucis au début. Les gens se plaignaient qu'il était mal fait. Là, pour Cloudspire, j'ai pas eu de difficulté majeure. On a aussi un livret de référence qui va permettre de voir très rapidement les concepts clés du jeu et pouvoir y revenir et les mots-clés. Voilà. Et ensuite, on a des fiches de référence, une par faction. Alors, les factions, quelles sont-elles? Donc, elles sont au nombre de 4 dans la base de boîte, et puis vous avez des factions supplémentaires en extension. Donc, les Grove Tenders, ce sont des... Alors, Cloudspire, en fait, ça se passe dans... Alors, Cloudspire, ça veut dire... Cloud, c'est les nuages, et Spire, c'est les tours, en fait, des tours comme des tours de défense. Donc, c'est un jeu d'affrontement qui va se passer dans les cieux, en fait, sur des îles qui sont en train de flotter dans le ciel. Et ça va être des affrontements de conquête de territoire, quoi. Voilà. Donc, les factions qui s'affrontent, bon, on a les Grove Tenders. Les Grove Tenders sont des genres
de créatures végétales, on va dire, qui ressemblent un peu à des ents, voilà. Donc par exemple, hein, je vous en montre une, Warrior, voilà. D'accord, on dirait un sanglier végétal. Et vous avez à chaque fois, pour chaque créature, vous avez ces règles sur la fiche de référence. Vous voyez, Warrior, il est là, voilà, avec l'explication du mot-clé qu'il a sur son jeton, hein, donc Impale ici, et les caractéristiques hein, des deux faces, parce qu'il a, alors très souvent, hein, une unité, elle va avoir une face normale et une face avec une étoile que vous voyez au milieu là, qui permet de reconnaître que c'est la face promue en fait, hein, la face améliorée, voilà. Donc avec des caractéristiques qui souvent sont un peu meilleures. Voilà. Voilà, donc ça c'est les gros standards. Vous avez les Brownen qui sont. Alors les Brownen. Alors, oui, attendez, je fais les choses en ordre quand même. Au dos des unités, vous avez toujours les règles qui se rapportent à la base en elle-même. D'accord. Voilà. Donc, ce sont des feuilles de référence qui sont de double face hein, et qui donc. D'un côté, vous avez la forteresse en fait et de l'autre vous avez les unités. Voilà. Alors elles sont en PVC hein, d'ailleurs, c'est très robuste. Hein. Voilà, donc les Brownen c'est des sortes de géants humanoïdes, voilà, qui ont l'air d'être des gros bourrins, en clair. Donc voilà un exemple, hein, Aegis. Voilà, donc avec ces règles sont sur la feuille de référence, toujours les mots-clés et la face promue. Voilà. Alors, les Airs, ce sont des genres d'oiseaux. Voilà, donc des rapaces, hein, des hiboux, etc. Qui essayent de conquérir le monde. Voilà. Et Narora, vous voyez l'allure qu'ils ont, ce sont des genres d'elfes, hein, enfin, ça se rapproche de l'elfe quoi. Voilà. Donc, toujours pareil, on sent que ça va être des magiciens, voilà. Donc évidemment, c'est un jeu du coup qui est asymétrique, hein, d'autant plus qu'on a des factions supplémentaires dans les extensions. Donc ça rajoute énormément de jouabilité. Vous avez une référence aussi pour Landmark et Talent. Alors en fait la référence c'est tous les mots-clés que vous avez sur les jetons qui sont dans le marché ici. Voilà, je vais vous expliquer après le marché. Et dans les landmarks, ce sont des jetons qu'on va mettre à certains emplacements de la carte avant de jouer. Et qui vont faire office de rencontre en fait. Voilà. Et alors après, ce qui est génial à Cloudspire, je trouve, hein, c'est qu'on a deux livrets complets. Un pour des scénarios coopératifs. D'accord. Donc vous voyez, vous avez à chaque fois la carte hein, avec comment on dispose les tuiles, comment on dispose des factions, etc. Voilà les objectifs, et tout et tout. Et vous avez la même chose pour le solo. C'est super bien si vous êtes amateur comme moi de jeux solo. Voilà, donc vous avez de quoi faire. Parce que l'épaisseur du truc, hein, regardez pour le solo, voilà, regardez pour le coopératif, d'accord. Donc il y a vraiment de quoi faire. Il y en a plus pour le solo que pour le coopératif. Mais bon, comme le coopératif c'est souvent des parties plus longues, je pense qu'en heure de jeu on doit être à peu près équivalent. Voilà. Donc vous aurez compris, hein, Cloudspire c'est un jeu d'affrontement qui peut être joué en compétitif, qui peut être joué en coopératif et qui peut être joué en solo. Donc il y a vraiment de quoi faire. Bon, je proposerai des parties sur la chaîne hein, pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Mais déjà d'entrée de jeu, ce que je peux vous dire, c'est alors déjà les points communs avec Too Many Bones.
Déjà, les points communs avec Too Many Bones, ben, c'est la matérialisation, hein, c'est-à-dire que vous avez une qualité de matériel qui est très impressionnante. Hein, euh, donc, comme dans Too Many Bones, du néoprène, des petits tapis en néoprène et des jetons voilà, qui sont bien dans la main, qui sont lourds. Voilà. Après, autre point commun avec Too Many Bones, c'est qu'on va matérialiser les unités justement avec des piles. Donc par exemple, si je prends ce héros là, Grand Mighty, il a 5 de vie, ben je prends 5 jetons de vie et je les mets dessous exactement comme je ferais dans Too Many Bones. Voilà. Et il va se déplacer comme ça sur le plateau de jeu. Voilà. On va pouvoir aussi dans le jeu donner des bonus, des améliorations à ces unités, par exemple donc avec des jetons qui vont les matérialiser. Donc ce jeton là par exemple il est là pour matérialiser un +1 en attaque et on va le mettre aussi dans la même pile que les jetons de vie. Vous voyez. Pareil pour les jetons de portée. Alors jeton de portée c'est si l'unité en question elle a la possibilité de tirer à distance, ça c'est des jetons qui vont améliorer sa portée de tir. Voilà. Et pareil, on va les mettre dedans, comme ça. Voilà. Donc il y a cette différence par contre, c'est qu'on va un peu plus loin dans l'utilisation de la pile de jetons. On ne matérialise pas simplement la vie, mais on va matérialiser aussi les améliorations. Voilà. Point commun aussi avec Too Many Bones, c'est que dans les bases, là, vous avez des emplacements pour mettre des dés qui vont, au fur et à mesure des améliorations, permettre des choses nouvelles à la base, hein, à la forteresse. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bien évidemment, on a le plateau de bataille en néoprène. Alors la différence par contre avec Too Many Bones, c'est que vous voyez le plateau de bataille il est modulaire, donc en fait il n'est pas juste carré 4x4 hein, et il change jamais. Je crois qu'à Too Many Bones on en a 3 de différents, hein. On a le plateau de base, on a celui de Undertow avec le radeau et celui de Unbreakable avec les jetons qu'on retourne pour la lave. Là vous avez beaucoup de choses et vous avez même une règle dans le jeu qui permet aux joueurs de modifier le terrain, hein, de terraformer entre guillemets, en plaçant par-dessus des emplacements qu'ils ont achetés au marché. Voilà. Par-dessus ou même ça peut être mis comme ça, adjacent sur les côtés. Quoi. Voilà. Donc ça c'est intéressant. Quel est le but dans une partie de Cloudspire? Généralement, alors quand vous avez un scénario, ben, vous avez des objectifs. Hein, par exemple, faire survivre telle unité, abattre telle unité, conquérir la forteresse, etc. Quand vous êtes dans un jeu de type affrontement entre joueurs, en compétitif, il va falloir arriver à détruire la base adverse, c'est-à-dire... Alors la base adverse, c'est ça, hein, donc c'est le plateau de forteresse. Comment ça se matérialise? Ben, vous avez deux compteurs ici. Vous avez un compteur qui donne les points de vie de la base, donc si vous l'amenez à 0, vous avez gagné. Et comment vous faites? Ben, en fait, l'hexagone que vous allez attaquer, c'est celui-là. En fait, vos unités, les unités adverses, ne vont pas pouvoir rentrer dans la base adverse, mais par contre, elles vont pouvoir attaquer cet hexagone, comme si c'était une unité, en fait, et lui infliger des dégâts. Voilà. Donc évidemment, le joueur qui défend va tout mettre en œuvre pour que vous ne puissiez pas le faire, notamment en déployant des unités, etc. etc. Ce compteur-là, il représente la quantité de sources disponibles pour la faction en jeu. Alors c'est quoi la source? La source c'est une sorte de ressource justement dans le jeu qui va permettre aux joueurs d'acheter les choses. Donc soit des unités, soit du terrain comme ça. Pour pouvoir ensuite les utiliser sur le champ de bataille. Alors, comment ça marche? Vous avez sur le plateau, vous avez des petits emplacements, vous voyez, avec un point lumineux comme ça. Voilà. Ça, ce sont des puits de source. Et les puits de source, en début de partie, ils sont tous recouverts d'un jeton blanc comme ça.
Alors les jetons blancs, il y en a de plusieurs types, hein. On les prend aléatoirement et puis on les dispose comme ça. Voilà, admettons, hein. Là je fais complètement au hasard, hein. Et on va pouvoir, avec ces unités, les explorer, donc les retourner. Si ça correspond comme là à une unité, c'est une unité qui va être immobile, hein, qui ne va pas bouger de là, il va falloir la vaincre. Attendez, je fais la mise au point, voilà, Grey Wasp. Voilà, et ces unités-là, une fois que vous l'avez vaincu, vous l'enlevez et vous avez accès au puits de source qui est dessous. Et ce puits de source, vous allez pouvoir l'utiliser pour construire dessus les pièces maîtresses de votre faction, qui sont les spires, c'est-à-dire les tours. Alors en gros, ces tours, ce sont des unités qui ne bougent pas. Voilà. Et vous ne pouvez les faire que sur un emplacement de source. Alors il y a des exceptions, mais normalement on peut les faire que sur un emplacement de source comme ça. Et elles vont servir de tour de défense en fait, c'est-à-dire qu'elles ne bougent pas, mais elles vont attaquer à distance ou sur les cases adjacentes toutes les unités adverses qu'il y a autour. Voilà. Et la particularité, c'est qu'elles vont attaquer pendant le tour de l'adversaire. Voilà. Chaque faction en a 4. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des jetons qui sont double face, mais qui ne représentent pas la même unité. Par exemple, là, pour les Bronen, vous avez Dispatch Platform d'un côté et Siege Tower de l'autre. D'accord, Lance Launcher d'un côté et Drilling Outpost de l'autre. Voilà. Bon. Pareil, avec des règles spéciales, etc. Je ne rentre pas trop dans les détails parce que je ferai des parties ensuite. Et voilà. Donc, comment se structure une partie de Cloudspire? Alors, je remets ça à sa place. Vous avez le tour de jeu qui est détaillé sur une référence. Alors, vous voyez, un tour de jeu va se décliner en généralement 4 vagues. 4 waves. D'accord? Ces 4 vagues, donc vous avez le tour qui est détaillé ici. Et chacune de ces vagues va permettre à chaque joueur d'utiliser ses unités. Alors, premièrement, il y a une phase d'événement qui n'a pas lieu à la première vague et qui n'a pas lieu non plus. Alors, comment dire? En compétitif, on va tirer une carte événement. Donc voilà, une carte événement comme ça. Voilà. Et on va la lire et faire ce qui est écrit dessus, hein. Voilà, c'est un événement. En coopératif ou solo, en fait, c'est le scénario qui va vous dire, avec une petite table et un jet d'un D6, qui va vous dire ce qui se passe pendant les phases d'événement. Voilà. Donc on ne va pas utiliser ces cartes-là en solo ou en coopératif. Income phase, alors c'est la phase de revenu. On va en gagner donc de la source, ici, de la monnaie. En coopératif, on va pouvoir réparer les portes de forteresse vaincues. Et ensuite, phase de marché. Alors c'est quoi le marché? Le marché, en fait, c'est une pile de jetons qui est là. C'est les jetons noirs. Et à chaque phase de marché, on en dévoile 3 comme ça. Et c'est des jetons qui vont être disponibles à l'achat, donc en payant la source, à l'achat pour les joueurs. Donc les joueurs, en fait, ils vont à chacun leur tour acheter quelque chose, pouvoir acheter quelque chose du marché, sachant qu'il n'y a qu'un tour par joueur, c'est-à-dire que vous pouvez acheter qu'une chose. Vous pouvez notamment aussi acheter des Earthscape, comme ils appellent, c'est-à-dire c'est des bouts de terrain que vous allez pouvoir utiliser ensuite pour modifier le territoire de jeu, comme ça. Voilà. La particularité, c'est qu'il n'y a qu'un joueur qui peut en acheter par vague, donc le premier arrivé, enfin, le premier qui achète ça, il empêche les autres de le faire. Voilà. Ensuite, on a la phase de construction. Donc on peut déployer ce qu'on a acheté, construire ce qu'on a acheté, là, voilà. Donc par exemple l'Earthscape, on peut construire ce qu'on a acheté. Si c'est des unités, on peut alors non, on ne les déploie pas encore, mais si c'est des spires, par exemple des tours, on peut les poser. Voilà. Phase de préparation, là on a, alors c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé, par chaque vague en fait, chaque joueur va avoir un nombre de points de commandement déterminé.
Et ces points de commandement, il va les utiliser pour acheter ces unités de base en fait. Donc en fait, ces unités de base, elles ont un coût en commandement qui est là, voilà, tout simplement. Et donc ils vont les acheter et ils vont les déployer. Pareil pour les héros. Voilà, les héros ont un coût en commandement. Donc la différence entre un héros et une unité de base, c'est qu'un héros, il va pouvoir prendre de l'expérience sur le plateau de jeu et il est unique. Une faction ne peut déployer que 2 de ses héros sur les 3 qu'elle a à sa disposition. Voilà. Il est unique, il peut gagner des améliorations. Et alors, les unités de base, par contre, elles peuvent aussi être améliorées, mais pas de la même façon que les héros. Les héros, ils vont s'améliorer en se battant, en fait, en gagnant contre des unités. S'ils arrivent à vaincre des unités adverses, ils vont gagner des améliorations. Alors que eux, non. Eux, ce sont des améliorations qu'on va acheter à la base, voilà, et qui vont permettre, ben, par exemple, d'améliorer tous les dispatchs, voilà, avec les caractéristiques supplémentaires. Voilà. L'amélioration des unités de base, comme ça, des serviteurs, elle dépend en fait de chaque faction. Chaque faction, sur sa feuille de référence, a une manière d'améliorer ses unités. Voilà. Donc, ensuite, on a la phase de préparation, c'est-à-dire que, enfin, pendant la phase de préparation, en fait, on va déployer les unités, on va les préparer, mais on va les déployer dans la forteresse. On va les déployer sur cette case-là, ou cette case-là, hein, la case en avant de la faction. On va faire une pile qui va déterminer dans quel ordre on déploie les unités. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'on peut choisir, admettons que voilà, que j'ai pris ces 2 unités, comme ça, que je les ai achetées. Je peux les déployer indépendamment, c'est-à-dire je déploie dispatch et battleborn en 2 unités indépendantes. Donc en fait je les empile comme ça. Voilà. Et ensuite quand je vais les faire bouger, ben, je vais d'abord prendre la première qui est dessus et puis je vais la déplacer. Voilà. Et ensuite je vais déplacer la seconde. Quand je vais déployer ces unités aussi, je vais pouvoir le faire en groupe. C'est-à-dire que au lieu de les empiler comme ça, comme j'ai fait tout à l'heure, je peux aussi décider que je fais ça. Hop, je les empile tous les deux l'une sur l'autre comme ça, et je mets sous l'unité uniquement les points de vie de celle qui est visible là. D'accord. Et alors ce qui est marrant, c'est que l'adversaire ne voit que celle qui est dessus, hein, d'ailleurs. Et là, c'est un groupe. Et elles vont se déplacer en groupe. Voilà. Donc je peux faire des groupes d'unités, sachant que les unités qui sont dessous sont inactives, hein, mais elles vont se dévoiler dès que l'unité qui est dessus est vaincue. Voilà. Et elles vont se dévoiler à leur pleine puissance. C'est-à-dire que là, vous voyez, lui, il a 3 points de vie. Donc s'il perd ses 3 points de vie, comme ça, voilà, on va évidemment défausser le jeton et il va apparaître dessous le suivant qui lui aussi a 3 points de vie, donc il y aura de nouveau 3 points de vie à vaincre. Voilà. Donc voilà, la mécanique est sympa à ce niveau-là. Voilà à peu près l'idée de la phase de préparation et de déploiement. Et ensuite, on a la phase d'assaut. Donc la phase d'assaut, alors celle-là, elle peut être longue, hein, parce qu'en fait, tous les joueurs vont déplacer leurs unités à leur tour, hein, vont les déplacer, vont faire feu avec leurs adversaires vont faire feu avec les tours. Ils vont pouvoir explorer des landmarks comme ça et ils vont pouvoir attaquer. Donc la phase d'assaut, elle va continuer tant que les joueurs ont des unités, en gros. Hein, voilà, bon, je simplifie un peu, hein, parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais ouais, globalement, on s'affronte. Voilà. Et une fois que l'affrontement est terminé, c'est la fin de la vague. Et on change de premier joueur. Et bon, il y a un petit peu de nettoyage. Et on recommence. Voilà. Donc à la fin de la partie, elle peut arriver avant la 4e vague. Hein. Donc dès qu'un joueur a été vaincu, ça s'arrête.
si à la fin de la partie, il y a encore les deux forteresses où il n'y a pas de vainqueur par destruction d'une forteresse, il y a une mécanique de départage, notamment sur les points de vie des forteresses, sur les améliorations qu'elles ont eues, etc. Voilà. Donc il y a peu de chances qu'il y ait des ex-aequo à la fin, mais le cas est prévu quand même. Il peut y avoir une égalité parfaite, mais c'est rare que ça arrive. Voilà, voilà pour un petit aperçu du jeu. Donc vous voyez, après c'est très très différent de Too Many Bones en fait, hein. C'est quand même un jeu. Bon alors, il y a de la tactique, hein. On est déjà sur la topologie, on est sur des hexagones et pas sur des carrés, hein. C'est-à-dire que les déplacements ne sont pas orthogonaux et diagonales, ils se font sur des hexagones, d'accord. Donc ben, chaque hexagone forcément est équidistant de ses voisins, hein, ce qui n'est pas le cas dans un plateau quadrillé. Euh, Est-ce que vous aimerez ce jeu si vous avez aimé Too Many Bones? Alors il y a de fortes chances, mais après il faut que le thème vous plaise. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il donne la part belle au solo. Euh, ouais, le solo est vraiment mis en avant sur ce jeu, hein, voilà. Mais le coopératif et le compétitif ne sont pas en reste non plus, hein. Il y a tellement de rejouabilité. Et alors quelque chose qui m'a fait délirer aussi, je crois que c'est à la fin du livret solo, où vous avez le Endless Mode. Alors ça c'est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes tout seul, vous allez vous battre contre des vagues et des vagues d'ennemis qui vont arriver. Voilà. Et il faut tenir le plus longtemps possible. Donc ça a l'air sympa aussi. J'ai pas essayé encore, hein. Mais voilà. Et donc là, vous voyez, vous n'avez pas 4 vagues, là, hein, d'accord. Vous avez les 28 premières qui sont détaillées. Et ça continue à l'infini, tant que vous tenez. Donc ça a l'air marrant comme tout. Euh, C'est un jeu. Alors, c'est un peu comme Too Many Bones, en fait. C'est un jeu qui n'est pas forcément évident à prendre en main au début parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais on y arrive, hein. C'est pas non plus d'une complexité sans nom. Il faut y aller petit à petit. Il faut prendre une faction, essayer les scénarios qui sont proposés de base dans le jeu et voilà, et avancer comme ça, petit à petit et on y arrive très bien. Voilà. Donc, ce que je ferai sur la chaîne, c'est que je vous proposerai quelques parties pour vous montrer un peu comment tout ça se met en mouvement. Euh, et voilà. Alors, pour terminer, quand même, big up au groupe Facebook qui propose pour ce jeu une traduction du livre de règles et des livrets de scénario, je dois dire, qui dépasse l'entendement pour moi. C'est vraiment un boulot, mais de dingue. Alors regardez, j'ai imprimé le matériel, hein, qui propose. Donc voilà les scénarios solo, donc en français. Regardez ça. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit bon là j'ai plus d'excuses, hein. Voilà. Donc ouais, super boulot de traduction quoi. Vraiment, on se retrouve avec une copie du livret de règles original, en fait du livret de scénario, etc. Mais en français. Donc bravo. Vous avez la même chose pour euh, le livret des références, bien sûr. Voilà. Alors dedans j'ai relié avec, je crois que j'ai relié les talents de l'IA. J'ai mis avec aussi la liste des talents tout court. Voilà. Vous avez des livrets des scénarios des extensions, Horizon's Wrath, Gridge et Uprising. Donc voilà, encore de quoi faire. Vous avez les scénarios coopératifs en français aussi. Voilà. Moi ça c'est chouette.
les scénarios bonus, des extensions. Encore une fois, une tuerie quoi. Évidemment le livret de règles. Voilà. Donc le livret de règles pour apprendre le jeu. Hein. Voilà. Et alors ça, j'ai pas encore plastifié, mais il faudra que je le fasse. Donc ça, c'est une FAQ en français. Évidemment, vous avez les feuilles de référence, voilà, des factions. Donc vraiment un énorme, un immense bravo au groupe Facebook. Je vais vous mettre le lien dans la description. N'hésitez pas à aller dessus, à poser des questions pour vous renseigner sur ce magnifique jeu qu'est Cloudspire. Voilà. Donc moi, je suis d'ores et déjà conquis. Je vais terminer cette vidéo en vous affichant un petit tableau avec ce que je pense être les points communs et les différences avec Too Many Bones. Hein, donc un petit résumé de ce que j'ai dit dans la vidéo. Voilà. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.